n'existe pas. Monsieur le Président, j'ai posé une question très importante à M. Jamal. Il n'a pas tout répondu. Il a dit qu'il avait souscrit une licence d'importation. Est-ce qu'il peut confirmer que c'est cette licence qu'il avait souscrit pour l'achat de 1500 maisons? Ça, c'est une autre question. Montrez ça à M. Jamal, qu'il confirme si c'est ça la licence qu'il avait souscrite. Vous voulez faire hâter votre comparution, maître? Il plaise d'acter la comparution de maître Dissessi Mobik ici, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous assistons le prévenu Jamal. Merci votre honneur. Dans le même ordre d'idée, je fais acter ma comparution. Maître Lapé Bongolo Landry du barreau de Kinshasa Matete pour le compte du prévenu Sami Jamal. Merci. Conjointement avec maître Daden Wanza, avocat au barreau de Kinshasa Matete pour le prévenu Jamal. Merci. Prévenu Jamal, vous avez vu? Permettez, Monsieur le Président, je vais acter ma comparution. Ah oui, maître? Maître Toto Malouma Roger pour Vital Kamere. Merci. Vous voulez acter votre comparution? Non, Monsieur le Président, je voudrais juste préciser. Non. Il y a une précision d'État. Non, attendez, on reviendra voir. Prévenu Jamal, que dites-vous de cette licence-là? Vous la confirmez, c'est ça? Vous avez la pièce devant vous. Ça, c'est la première fois que je passe. Oui, Monsieur le Président. Vous confirmez? Pardon? Cette licence-là. La licence que l'on vous a produite. Non. Ça, c'est la première fois que je vois, parce que vraiment, je ne comprends pas aujourd'hui. Tu compliques les choses. Il y en a 600 conteneurs arrivés. Ça, je ne comprends pas tout ce que tu dis vraiment. C'est mon avocat qui va me défendre. C'est pas possible. Une préoccupation du tribunal. Quelqu'un y en a amène 600 conteneurs. Tu es en train de discuter. Une préoccupation du tribunal. Oui, prévenu Jamal. Il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais sur ça, nous avons également des questions, Monsieur le Président. Oui. Attendez, on va revenir un peu de plus. Voilà. Le ministère public estime que cet avenant était un projet, n'est-ce pas? Un projet qui était fait pour être signé. Voilà pourquoi il n'a pas de date. Une question demeure pour le tribunal, sinon deux. Si cet avenant est réellement un contrat signé, quelle est la date de l'avenant? Deuxièmement, la sortie des fonds a été faite quand? Avant la signature de l'avenant ou après? Là aussi, il ne sait pas répondre. Vous voulez répondre à sa place? Non. C'est par rapport à ce qu'on a dit ici. La question est adressée au prévenu. Oui, c'est par rapport à ce qu'on a dit ici. Non, laissez-le. Prévenu Jamal. Monsieur le Président, la question est tellement technique que... Non, elle est simple. Savoir si les fonds sont sortis avant la signature de l'avenant ou après. Je crois que le tribunal a besoin de la manifestation. Non, mais ça, c'est pas aussi technique que ça. Et ça peut venir même du prévenu. Non. Ce n'est pas aussi technique que ça, mais. Prévenu Jamal, répondez. Est-ce que vous avez perçu les fonds avant la signature de l'avenant ou après? Qu'est-ce qu'elle a dit? La sortie des fonds. Prévenu Jamal. Non, vraiment, je ne me rappelle pas, Monsieur le Président. Vraiment, je ne me rappelle pas. Le tribunal aimerait savoir, préciser au tribunal. Oui. La sortie des fonds a été faite quand? Parce que cet avenant n'a pas de date. Oui. N'est-ce pas? Oui. Cet avenant n'a pas de date. Oui. Dites-nous, puisque vous avez soutenu avoir reçu les 57 600 $, n'est-ce pas? Je vais te répondre. La sortie des fonds a été faite avant la signature de l'avenant ou après? Excusez-moi, comme nous avons les bonnes commandes pour 1500 maisons, je ne me rappelle pas avant ou bien après. Nous avons les commandes pour 1500 maisons. Voilà, il n'a plus de souvenir.
Je me rappelle pas ni après ni avant. Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas de quelle manière nous allons continuer avec le président. Il est directeur général d'une société. Même pas d'une société, de deux sociétés d'ailleurs. Comment expliquer qu'un directeur général, le cadre de ce qu'il fait chaque jour, qu'il puisse perdre de vue, qu'il ne se rappelle plus des dates, qu'il ne se rappelle plus des documents qu'il demande. 90 ans d'abord. Il y a tout le document prêt. Merci, Monsieur le Président. Je peux continuer avec une question. Oui. Il n'a pas reconnu. Objection. Non, c'est par rapport. Pour compléter sa réponse, justement, Monsieur le Président. Laissez le ministère public poursuivre. Allez-y, monsieur. Il peut nous dire à combien coûte une maison préfabriquée à Istanbul, là où il a passé la commande? Cette maison revient à combien? Mais nous sommes sur l'avenant, Monsieur le Président. On est sur l'avenant. Monsieur le Président, vous avez posé toutes les questions par rapport à l'avenant. Il n'y a pas de réponse. Non, Je ne sais pas si nous devons passer notre temps sur cette question-là. Non, Monsieur le Président, je pense que il ne faudrait pas faire passer Monsieur Jamal pour un faussaire. Il y a eu bel et bien un contrat qui a été signé entre la République et M. Sami Jamal et la société Samibo. Comment voudrez-vous à ce que la société Samibo puisse répondre de la responsabilité de l'État congolais? Ça n'a pas de sens. Et puis, on vous a fait savoir ici que les lettres qui ont suivi juste qui ont suivi l'avenant n'ont pas modifié la substance de contrat, mais c'était tout simplement le changement de signe. Alors, quand on vient nous poser la question de savoir pourquoi l'avenant n'a pas été daté alors que l'avenant portait l'intitulé de la République, je pense que ce n'est vraiment pas à nous de répondre à cette question. Et par rapport aux différents paiements, je pense que le juge pénal est actif. Ces éléments peuvent suivre avec des auditions ou d'autres éléments qui pourront être donnés par des banques. Et à combien revient une maison? Que celui qui voudra répondre à cette question prenne la parole. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Il a commandé. À cette question-là. Nous avons comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une conciliation des comptes. Franchement, parce que le ministère public a posé un problème sur l'avenant. Nous ne comprenons pas comment la République peut régner sa propre responsabilité. Et cet avenant, sur cet avenant, il y a la signature d'un ministre qui est apposée. Et on aurait souhaité que le parquet général qui a pris la lassitude de fixer ces dossiers puisse aussi ajouter l'infraction de faux en écriture. Donc le ministère public n'a pas estimé nécessaire de poursuivre cet avenant-là, d'attaquer ça en faux, et devant le tribunal, il veut renier la signature d'un ministre. Votre honneur, par rapport à la date, peut-on considérer la validité juridique d'un document par rapport à une date? Votre honneur, c'est un avenant, c'est l'expression de la volonté de deux parties. Et curieusement, sur la première page, puisque c'est un projet venant, c'est un document venant de la République, sur la première page, il est renseigné le mois et l'année. Votre honneur n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Soit le ministère public le fait sciemment, il ne veut pas voir, et là, il ne va pas aider votre tribunal. Votre honneur, nous sommes en train d'instruire l'infraction de détournement des deniers publics sur un montant bien déterminé. Le ministère public n'a pas à nous opposer un avenant signé par un ministre qu'il a eu du reste à auditionner. Soit il ignore ses propres PV. Votre honneur, les différentes correspondances que mon estimé confrère a lu tantôt faisaient état du fait qu'il y a changement de site. Et ces changements de site ne modifient pas substantiellement le contrat qui portait sur un nombre bien déterminé de maisons, dont les montants ne pouvaient pas être modifiés, même si on réduisait le nombre de provinces. Mais le nombre des habitations, des logements à construire était bien déterminé dans le contrat. Donc des différentes correspondances n'avaient aucune incidence sur le moment du paiement. C'était des situations à intervenir au moment de l'exécution du contrat, et le paiement était déjà intervenu, puisque la République a indiqué même la date, puisque c'est la République qui payait.
Et selon la République, ce paiement est intervenu au mois de mai. C'est bien après l'avenant qui a été signé, au mois d'avril. Dans votre honneur, cette histoire de date ne va pas aider votre tribunal à avancer. Vous n'instruisez pas le fond. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Votre honneur, je vous ai À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Votre honneur, nous avons dit qu'il s'agit d'un contrat. Et la République, en signant ce contrat, tous les montants étaient déterminés. Et la République n'a pas objecté là-dessus, votre honneur. Monsieur le Président, la question, je crois, c'est le prévenu Jamal qui doit répondre. Il est là, je ne sais pas s'il est en train de suivre votre question. C'est très important qu'il nous dise à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul. Jamal, à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Excusez-moi, nous avons 649 conteneurs. 649 conteneurs. Nous avons 1153 maisons, reste maintenant 350 en train de fabriquer. J'ai tous les BL, j'ai tous les documents avec nous. Il faut les présenter. Et une maison préfabriquée à Istanbul? J'ai fabriqué 1150. C'est combien? Ça revient à combien une maison comme ça à Istanbul? Pardon? Une maison préfabriquée revient à combien? Il y a une maison, ça coûte 45 000, il y a une maison villa 35 000. Ça, c'est le prix de 2017. Il n'y a même pas majoré les prix. Les aluminium, ça monte. Les vitres, ça monte. Les choses, ça monte. Mais j'ai vendu une maison 45 000 $, une villa comme ça, ici 200 000 $. On a fabriqué 180 maisons, 220 maisons pour 6 mois. À Kamtchatchi, allez voir Kamtchatchi, comme Cannes, comme Nice, comme Europe. Mais moi, je ne sais pas les banquiers et les contre moi ou avec moi. Vraiment, 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 il n'y a aucune idée, ni congolais, ni libanais, pour préfabriquer. Parce que... Merci. Oui, Monsieur le Président. Voilà les papiers. Voilà Nous lui avons présenté la licence d'importation. Dans cette licence-là, il y a des prix qui sont donnés. Est-ce qu'il peut nous confirmer que les prix qui sont donnés ici, 5 800 pour le premier type de maison et 13 700, c'est lui qui avait communiqué ces prix? Ces prix-là, c'est vous qui avez communiqué. 7 000 combien? Il y a 5 800. 5 800 et 13 700. 13 700. Vous avez terminé? Oui. Une ville comme ça, 13 700, avec grand respect, ça dépasse 200 000. Est-ce que moi j'ai vendu les marchandises par force pour le gouvernement? On a fait un contrat, on est d'accord. Ils ont fait, il veut dire, même ça va me coûter par exemple $1, je suis commerçant. Mais un villa comme ça, ça dépasse 200 000, tu dis encore 5 000 $? Où ça existe? Dites-moi, dans quel pays ça existe? Ça coûte 5 000 $, ça, avec grand respect. Merci. Mais c'est pas possible. Merci, pas. Ça, c'est les jalousies contre moi. Un villa comme ça, ça coûte 200 000 $. Je vais parler. Mais je vais parler. Sinon, je tombe, je meurs tout de suite. Si il ne veut pas m'écouter. Un villa comme ça, 5 000, un villa comme ça, 5 000, je ne comprends pas. Vous avez cette licence-là dans les dossiers de pièces. Est-ce que j'ai obligé le gouvernement à agiter? Jamal. Bon, j'ai fermé ma bouche. Monsieur Jamal, c'est lui-même. Monsieur le Président, tout ça effectivement, existe pas, ça. Une maison coûte moins de 5 800, le premier type, et le deuxième type coûte moins de 13 700. Ah. La société Carmol. Oui, société Carmol, oui. N'importe qui ici. Bon. Il y en a ici, voilà. Voilà les factures. Actuellement, si chacun peut entrer dans ce site, il va trouver les prix. Et ces prix-là, c'est presque ce que lui avait communiqué ici, en y mettant déjà son bénéfice là. Ça, c'est fabrication. Quand vous entrez dans les sites de Carmol, vous allez trouver que ce qu'il est en train de vous présenter là comme maquette, ce qu'il est en train de présenter là, c'est ce qui se trouve même dans les sites avec les prix. Voilà. Il a souscrit une licence de 12 800 000. Il peut nous dire combien il a transféré à Turquie pour l'achat de ces maisons préfabriquées. Voilà les factures. Avec preuve à l'appui. Puisque nous avons toutes les pièces que la banque nous a communiquées. Prévenu Jamal. Combien avez-vous transféré en Turquie pour l'achat de ces maisons préfabriquées? Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur,
j'ai une société au Liban, j'ai une société à Istanbul, je suis un grand commerçant ici. Je vais transférer un montant ici. Je vais transférer entre Liban et Istanbul, c'était libre. Et puis il y a mon associé à Istanbul aussi. Voilà. C'était combien? Si je n'ai pas payé l'argent, je ne fais pas même 649 conteneurs. 649 conteneurs. Entre Boujmaï, entre Addis Ababa, Angola, ici. Voilà. Je ne comprends pas. Mais tu n'as pas donné les montants que tu as transférés dans les cadres. Pardon? Dans les cadres de ces maisons. Vous avez transféré combien? Oui, vous avez une société au Liban, vous avez une société à Istanbul. Les factures, elle est là, monsieur. Voilà les factures de Carmode. Ça, c'est facture, c'était fabrication. Les chariots, ça coûte 5 000 $. La somme que vous avez transférée, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai envoyé tout le montant, ils sont là, 35 millions. Donnez ça ici. Mais je travaille avec les gens depuis longtemps. Hein? 35 millions. Il y en a 10% pour moi encore. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Je pense que nous avons encore la parole. L'autre, c'était fabriqué de cette papier. Hein? Hein? Quoi? On n'a pas reçu. C'est ça que le papier m'a envoyé. Ça, c'est papier. Tu peux demander. Bien, Monsieur le Président. La parole ne vous est pas encore assurée. On voudrait compléter la réponse du prévenu. Bon, c'est ce qu'il considère comme preuve. Si ça n'en est pas une, alors... C'est très important, Monsieur le Président. Il doit nous dire par quel moyen il a transféré l'argent pour acheter les maisons à Istanbul. Ça, objection, Monsieur le Président. Là, nous sommes dans une autre infraction. Là, nous sommes dans une autre infraction. L'argent a été versé dans son compte ici. Non, non. Nous voulons savoir comment cet argent a quitté ses comptes pour se retrouver à Istanbul. Oui, prévenu Sami Jamal. Vous avez suivi la préoccupation du ministère public? Monsieur le Président, s'il vous plaît, je suis un grand opérateur économique. J'ai l'argent partout. Le comptable, il est déjà fait, la comptabilité, tous les preuves de paiement avec mon avocat. Merci. Pour complément, Monsieur le Président, on peut le compléter. Nous voudrions faire savoir au ministère public qu'il a sorti un document indiquant le prix sur Google. Je ne sais pas où il a tiré ça, certainement de son téléphone ou dans un cybercafé. Mais Monsieur le Président, nous voudrions faire tout simplement savoir à votre auguste tribunal que ce document n'est pas signé. Ce document n'est pas signé et ça ne peut pas être un élément indicateur pour pouvoir justifier l'infraction de détournement que nous sommes en train d'instruire, Monsieur le Président. Des deux, Monsieur le Président, j'aimerais moi vous reconnaître. Nous sommes devant un juge pénal ou civil. Ici, nous discutons du prix du contrat. Mais non, ça a quelle incidence sur l'infraction du détournement? Maître, c'est le tribunal qui sait ce qu'il recherche. Ça va? Justement, Monsieur le Président, on veut justement comprendre. Pour répondre aux questions qui vous sont Restons dans le contrat judiciaire. Si vous avez des réponses, vous nous les avez. S'il n'y en a pas... Non, mais justement, c'est pour aider la défense. Donc, vous n'allez pas... Non, non. C'est pour aider la défense et c'est pertinent. Vous n'allez pas vous mettre à demander au tribunal si... On veut justement comprendre. Tantôt, on vérifie le prix. Tantôt, le ministère public tire un document de l'Internet pour nous dire que le prix de Carmode de CO2... Ça fait partie des faits qui sont allégués ici. Si vous n'avez pas de réponse... Votre honneur s'ira abondamment à ce que mon estimé confrère a dit, sans pour autant avoir comme l'intention de rappeler ce que mon estimé confrère a dit, en ce que nous avons vraiment comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une reddition des comptes ou conciliation des comptes. Le document présenté par le ministère public présente le prix d'acquisition.
Mais dans l'hypothèse d'un contrat, c'est-à-dire même lui, ministère public, s'il va acheter aujourd'hui à Istanbul, tout frais compris, il ne va pas rendre ici à Kinshasa à ces prix-là. C'est-à-dire, dans un contrat, dans l'hypothèse de l'exécution d'un contrat, il y a ce qu'on appelle le rendu. Dans le rendu, il y a d'autres charges qui entrent en ligne de compte. Donc le ministère public n'a pas à nous présenter un document, alors que la République, partie signataire de ce contrat, avait en face de lui une documentation renseignant le prix de la maison. Et par rapport à ces maisons, votre honneur, il y a plusieurs types de maisons. Il y a eu plusieurs types de maisons, de sorte que le prix ne peut pas être toujours le même. Donc il y a des maisons de 2 chambres et salon, il y a même des maisons à 2 niveaux. C'est-à-dire, c'est comme ça que notre client vous renvoie dans la pièce du dossier à la disposition de votre tribunal, les pièces que la République a lues, tant par ses experts et signées par des personnes dûment habilitées, que le ministère public tente aujourd'hui de contester, en tout cas à tort. J'ai dit votre. Bon, une préoccupation du tribunal. Non. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Je vais parler un mot, s'il vous plaît. Vous m'autorisez un mot seulement. Attendez, on reviendra à vous après. Attendez. Oui. Attendez, le tribunal voudrait vraiment être éclairé sur la question. Elle est d'importance capitale. La question est d'importance capitale. Le prévenu Jamal reconnaît avoir reçu pour la commande de 500 maisons préfabriquées, avoir reçu au nom donc de la société Samibo 57 500 000 ou 600 000 dollars. Il soutient avoir passé une commande à cet effet en Turquie. La préoccupation du tribunal, parce que vous contestez la licence produite par le ministère public. La préoccupation du tribunal est de savoir, est-ce que vous avez une pièce, une preuve que cette commande a été effectivement faite à Istanbul? C'est quelle pièce? Parce que la pièce que vous nous produisez ici est intitulée invoice. En anglais, c'est facture. Alors, vous nous produisez soit une licence d'importation ou tout autre élément qui nous indiquerait qu'un transfert de ce fonds reçu à Kinshasa, logé à la Robank, transfert a été effectué. C'est ça la préoccupation du tribunal. D'abord, je vais assis. D'abord, il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, avec grand respect, nous avons 100 travailleurs entre l'intérieur et puis l'extérieur. Nous avons encore payé presque 6 millions de dollars, tu me comprends, pour 640 conteneurs. Il ne faut pas oublier mon bénéfice, c'était 10% encore. Il ne faut pas oublier, nous avons amené 10 ingénieurs. Depuis 2 ans, ça c'est la 2e année, 100 personnes congolais et 10 ingénieurs, Monsieur le Président. Et les transports et les dépenses, Monsieur le Président. Ça, tu ne peux pas calculer. Est-ce que moi, j'ai obligé le gouvernement, j'ai frappé dans sa main pour faire les commandes 1500? Il faut renseigner, si tu trouves les 7 maisons moyennes, 150 000 dollars, arrêtez-moi 20 ans ou bien tuez-moi tout de suite. Mais je vais parler. Et puis, j'ai installé 220 maisons, même à ma station, ils ont arrêté mon compte. Mais d'accord, produisez-nous les preuves de ces dépenses. Produisez-nous les différentes preuves voilà, de les BL, toutes les dépenses. Voilà, ils sont tous là. On ne peut pas amener sur mon dos, monsieur le procureur, avec grand respect. Il y en a 650 conteneurs à Congo. C'est bloqué entre Dar es Salaam et Angola. Il y en a 10 conteneurs ici, Caro, pour les Kamchachi, depuis 3 mois, ils sont là. Il y en a 31 conteneurs pour les militaires, 93 maisons, ils sont là pour les militaires. On arrive encore pour... Non, mais ça, c'est pour le deuxième... Ça, c'est pour le deuxième marché. C'est pour le deuxième contrat avec... pour les carreaux, excusez-moi, pour Kamchachi. Depuis 2 mois, 3 mois, les carreaux ne veulent pas voulu sortir, le ministre des Finances. Et puis ça, c'est le deuxième marché. On va parler pour le deuxième marché aussi, Ousmane. Si je ne suis pas sérieux, il ne veut pas me donner le deuxième marché 58 millions. Si je suis voleur, j'ai volé l'argent, je ne peux pas retourner à Congo.
Ça, c'est j'ai fait pour les peuples, notre frère, le peuple congolais. Parce qu'il y a les gens contre moi, les jalousies. Il y a les gens contre moi, il y a les gens contre moi, je suis innocent. Merci. J'ai 82 ans, je vais parler et ne peux pas arrêter même un seconde. Parce que je suis innocent, j'ai tout le BL. Nous revenons à la partie civile. Monsieur le Président, la République vous remercie infiniment. Voilà, allez voir le travail, surtout comme Europe, comme Camp, comme Nice. Monsieur, je vais parler de prévenu Jamal. Qui vous a accordé la parole? Quand il parlait, il m'a dit... Qui vous a accordé la parole? Je suis innocent devant tout le monde. Oui, partie civile. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République fera ses observations le moment venu en ce qui concerne la question de l'avenant du contrat. Parce qu'il y a des auditions qui ont été faites et lorsque le prévenu se défend, il est bon qu'il ne se défende pas sur le dos de la République. Alors, si la République dit que c'était un projet, les prévenus contestent. Ils n'apportent pas la preuve contraire. Le ministère du Développement rural a été entendu, les procès-verbaux gisent au dossier et il indique qu'au moment où les va-et-vient sont en cours entre l'État et le titulaire du marché, tout est payé, Monsieur le Président. Et la question fondamentale, on ne répond pas. Parce que les lettres qui vous ont été lues, ces lettres-là datent de juin-juillet. Juin-juillet. Mais l'argent est sorti le 18 mars. Deuxièmement, Monsieur le Président, sur la question de la licence. Parce que la République, effectivement, avant que le ministère public nous pose la question, la République voulait intervenir sur la question, Monsieur le Président. Elle remarque que cette licence est validée. Parce que simplement, vous ne pouvez pas faire une importation des biens sans avoir souscrit une licence validée par une banque. Je ne parle pas des autres formalités qui concernent les fiches de renseignement électronique, etc., l'importation. La licence est validée. Et j'ai entendu un conseil du prévenu vous dire qu'il a importé les biens sur une valeur CIF. Monsieur le Président, ces expressions ont des conséquences de droit à tirer. Et je voudrais poser la question au prévenu Jamal. Suivant sa propre licence, qui n'est pas contestée, et dont aucune autre licence contraire ne vous a été produite ni versée au débat, est-ce que le montant qui est porté ici, parce que, Monsieur le Président, en réalité, il ne s'agit pas d'un faux. Monsieur déclare que 1000 maisons fabriquées au prix unitaire de 5 800 $ américains, ça vous donne 5 800 $ américains. 500 maisons préfabriquées au prix de 13 700 $ américains, il vous donne 6 000 quelques dollars américains. Et quand vous faites le total, ça vous donne les 12 650 000 $ américains pour 1500 maisons préfabriquées. C'est la licence validée. Alors la question que je voudrais poser au prévenu Jamal, lorsque son conseil dit que l'importation a été faite sur valeur CIF, est-ce que ce montant c'est la valeur Ford ou c'est la valeur CIF? C'est la première question. La deuxième question, Monsieur le Président, au prévenu Jamal, parce que le ministère public lui pose une question simple à la suite de votre composition. Avez-vous payé aux fournisseurs? Monsieur vous dit oui. Combien? Il a avancé un montant. Alors, nous avons ici, Monsieur le Président, le code 1672, pour parler belge 1672, à la cote 1674 ou 1674.
Le prévenu Jamal reconnaît-il que c'est sa comptabilité qu'il a annexée au dossier envoyé au parquet général en vue de sa mise en liberté provisoire avec courrier adressé à monsieur le procureur général et ses annexes? Et ce document date du mois de mars 2020, c'est-à-dire lorsque l'instruction est entamée. On lui pose la même question que votre tribunal. Comment avez-vous dépensé de l'argent? Monsieur a envoyé le rapport que votre tribunal a. Reconnaît-il ce rapport financier-là? La deuxième question avant de poursuivre. Valeur CIF, valeur FOB et les rapports financiers. Est-ce qu'il a un mot à dire là-dessus? Prévenu Jamal. Ça, c'est votre rapport envoyé au parquet général. Ça, c'est quoi ça? Oui. Oui, c'est quoi ça? Oui. Monsieur le Président, avant qu'il puisse s'imprégner de dossier... C'est pas le prévenu, Monsieur le Président. Oui. C'est votre rapport. Monsieur le procureur. Pardon? Je vais parler. Oui. D'abord, nous, les vélos, ça coûte 5 000 $. Les vélos. Un villa comme ça, 13 000. Un villa comme ça, 13 000. Moi, il y a 5 Turènes pour le Sobosman avec une grande société. Chaque 300 maisons, 700 000 $. Qui le contrate avec celui qui est en face de Cour suprême, le roi banque. Ça, c'est 5 000, ça, c'est 13 000 $. Nous, on vend, excuse-moi, les oignons ou bien les bombes de terre. Les vélos, ça coûte 5 000 $. Un villa comme ça à la Cité Fleuve, ça dépasse 200 000 $. Excusez-moi, Monsieur le Président. Un instant, non. Mais je vais parler. Est-ce que c'est vous qui avez dressé ces rapports-là, qui avaient été envoyés au parquet général? Pardon? Ces rapports-là Oui. émanent de vous, les rapports qui avaient été envoyés sur les dépenses engagées. Oui, ça c'est le comptable de envoyé, mais je vais parler, monsieur le rapport, c'est le comptable déjà fait ça et le donné pour mon avocat. Mais ça c'est, il y a les gens dans l'ambassade du Congo à Istanbul. Ils ont arrêté voir, nous on va acheter, on va annuler les marchés, monsieur Jamal. Il dit, allez voir monsieur Jamal, demandez l'ambassade. Allez voir monsieur Jamal, c'est lui qui a le monopole. Une maison comme ça, une maison, il faut prendre les photos, une maison comme ça, 13 000 $. Merci. J'ai payé 700 000 chaque 300 maisons. Nous avons noté, Maître, ramenez-nous les rapports. Nous avons noté, Monsieur le Président, Oui. votre tribunal va constater que dans le rapport financier que M. Jamal envoie au parquet général, ce rapport financier totalise un montant de 39 millions dont la ventilation est indiquée. Donc, contrairement à ce qu'il vous a dit, ce n'est pas le 39 millions envoyé à Carmode. Et les faits qui ont été payés à Carmode par virement bancaire sont rétraçables et la partie civile mettra ça à la disposition de votre tribunal. Une question, Monsieur le Président. Parce que les relevés et les pièces du dossier auxquelles la partie civile a eu égard indiquent que M. Jamal a commencé à mouvementer le compte. L'argent est entré le 18 mars 2019 et le 19 mars, le compte est mouvementé. J'indiquerai les cotes. Jusqu'en février 2020, plusieurs paiements sont faits par chèque, plusieurs paiements sont faits par virement. Et nous avons fait un tableau qui totalise près de 34 millions de dollars américains qui sont sortis en espèces de la banque. La question à M. Jamal, et lorsque nous avons regardé ces pièces-là, nous avons constaté que parmi les bénéficiaires, vous avez M. Jamal Oussey Sami, qui a sur lui près de 10 498 876 $. Nous avons M. Jamal, qui a 14 982 617 000 $ américains. Nous avons M. Jamal Sami, qui a 18 288 222 $ américains. Et nous avons un certain Achour Ashraf, qui a touché plus de 50
000 dollars américains et les autres environ 380 000 dollars américains. La question que nous voulons poser à M. Jamal, ces personnes qui sont faciles à retracer, parce que les bordereaux de retrait à la banque existent et les pièces d'identité que ces personnes ont déposées avant de retirer l'argent et la validation que la banque obtient à chaque fois qu'un compte doit être mouvementé d'un certain montant par le titulaire du compte. Ce montant de 34 millions de dollars sorti en espèces par les personnes que je viens d'indiquer. Deux questions. Quel est le lien de ces personnes-là? Jamal Hussein, Jamal Jamal, Achour Ashraf. Quels sont les liens de ces personnes-là avec les maisons préfabriquées? Et deuxième question, les 34 millions sortis en espèces, de quelle manière ils ont été utilisés? Je vais répondre. Merci beaucoup d'abord. D'abord, Achour, ça c'est pour le dépôt. 7 500 dollars par mois. Ça c'est Achour. Mon enfant, c'est lui qui l'a dit, il travaille, il fait la concession de la maison, tu me comprends? C'est un grand commerçant. Ils sont nés ici, un âgé 45 ans, un âgé 38 ans. Bon, moi c'est dans mon compte. Ça c'est... Qu'est-ce qui reste? Reste ma femme, monsieur l'avocat général. Reste ma femme. Combien ma femme encore? Ça c'est tout, excusez-moi. Chaque personne, mon enfant travaille, c'était âgé, elle est mariée. Tu comprends? Il travaille tout le monde à la Robank. Où le problème? Où le problème? Les choses seulement, avec un grand respect, 650 conteneurs, ça couvre tout. Moi, je n'ai pas obligé le gouvernement du Congo. Il faut mettre un salon 40 000 ou bien un villa 30 000. Si je suis commerçant, je paye, je suis commerçant général. Excusez-moi. Vous êtes en train de prendre ça. Quelle personne n'a pas de compte? Quelle personne n'a pas travaillé ici? Je ne comprends pas. Vraiment, je suis étonné. Comme je suis étonné, ça a découragé les opérateurs économiques de rentrer dans nos pays maintenant. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini. Juste des questions. Nous allons faire les commentaires un peu plus tard. Au mois de mai 2019, Monsieur Jamal fait un virement de l'ordre de 5 millions de dollars américains au crédit de Ousmel. Peut-il dire à votre tribunal pour quelles opérations, en rapport avec les maisons préfabriquées, que ce virement a été envoyé de Samibo à la société Ousmel? Et dernière question sur ça. Pour la même période, M. Jamal fait un virement sur son compte privé à Beyrouth. Et le libellé de la transaction, c'est approvisionnement du compte. Peut-il expliquer à votre tribunal s'il était autorisé à faire ce transfert-là sur son compte privé? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Oui, monsieur Vous le avez fait un transfert de 5 millions de dollars. Combien? 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Si tu Ousmane. veux monter à l'aéroport, vous avez les 10 000, 11 000, elle va te ramasser, elle va t'arrêter. Comment je vais partir 5 millions de dollars? Mais je suis commerçant, j'achète les terrains, je vends les terrains, j'achète les Ça, ce sont des pièces qui émanent de la banque. Pardon? Qui renseignent que vous avez fait ce transfert-là. Pardon? De 5 millions de dollars. Transfert 5 millions où? 5 millions, vous avez fait à Ousmane. Vous avez transféré 5 millions de dollars à la société Ousmane. C'est ça, maître? Exact. J'ai mis ça, c'est les 5 millions de dollars à l'autre compte Ousmane parce que le président de la République, il demande de 3 000 maisons, 1000 pour les polices, 2 000. Parce que j'ai préparé ça, c'est des dépenses pour Ousmane. Voilà le Ousmane, il est là. Où le problème? Mais Ousmane n'était pas intéressé dans ce premier marché. Oui, mais moi j'ai mis exprès parce que je sais qu'il va envoyer tout le marchandise pour Ousmane. Voilà le compte de Ousmane. Il me paye 2 137 500. Il y en a 93 conteneurs depuis 2 mois, 3 mois pour Ousmane. Une affaire 58 millions de dollars. Le président de la République, il est parlé dans les palais du peuple. Ils ont commandé 1000 maisons, police 2000 maisons, choses. J'ai préparé un compte à peu près 10 millions de dollars pour le problème de Ousmane. Où le problème? Où le problème? Qu'est-ce que je vole maintenant? Ça c'est toute fabrication, si qui est en train de m'offrir par avec grand respect.
Pour compléter. Bien, non, attendez qu'il réponde à la deuxième préoccupation. Voilà, vous avez fait également un transfert sur votre compte à Beyrouth. Pardon? Vous avez fait également un transfert sur votre compte à Beyrouth de combien? À Beyrouth. Je vais envoyer, excusez-moi, nous avons compte au Liban, nous avons compte Istanbul. Je suis un opérateur économique qui est associé avec moi. Voilà le contrat pour l'opérateur économique. Mais je suis commerçant. Il faut dire si j'amène les marchandises ou non. Tantôt les prix cher, tantôt il y a ça, tantôt il y a ça, il y a tantôt ça, il y a tantôt ça. Mais je suis libre. Vous avez commandé 1500, j'ai amené les 1500 maisons. Où le problème? Je suis arrêté à cause de quoi? Je ne sais pas pourquoi je suis innocent. À cause de quoi je suis arrêté? Si d'abord je vole l'argent, on ne peut pas donner encore deuxième marché 58 millions. Voilà avoir ordre de président de la République. Voilà le dossier Osman. Il me paye 2 137 000. Il y a 2-3 mois pour les 7 montants, on a envoyé 3 maisons. Reste 907 maisons. Ils me donnent un avertissement pour embarquer, envoyer l'argent pour Osman. Osman 19 000 $, je vends la maison. Moi, je paye 5 000, reste 14 000 $. Ça, c'est comme ça, 57 millions. Il n'y en a pas les dépenses, il n'y en a pas à gauche, il n'y en a pas à droite. Ça, c'est les jalousies, monsieur le président, avec grand respect. Ça, c'est quelqu'un qui va gâter le marché, le président de la République. Ça, c'est trop loin. Merci, voilà. Monsieur le Président. Le prévenu Jamal confirme donc avoir effectué ce virement-là de 5 millions de $ au compte d'Ousmel. Deux petites questions. Au moment où il effectue les virements sur le compte Ousmel, est-ce que cette deuxième société a-t-elle déjà un engagement vis-à-vis de l'État congolais? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que la société Ousmel avait un engagement vis-à-vis de l'État congolais? Il y en a tout ici. Il peut montrer le contrat que Ousmane a signé avec l'État congolais, s'il vous plaît? Pardon? Le contrat que Ousmane a signé avec l'État congolais. Elle est là, elle ne fait pas un quai, elle est là, Ousmane. Elle me payait 2 137 500 $, excusez-moi, le 39 2019. Voilà. Maintenant, les marchandises arrivées, Batadi, 31 conteneurs, 93 maisons. Depuis 4 mois, ils sont là. Voilà les gré à gré, voilà les bons commandes, voilà tout ici. Pour Ousmane. À cause de ça, j'ai gardé, il faut me présenter tout. À cause de ça, j'ai gardé un montant pour Ousmane pour sortir les conteneurs, tu comprends, pour payer les conteneurs. Voilà. Voilà les 7 innocents. Vous pouvez nous déposer ça ici? Le contrat. Tout ce qui est là-bas, c'était fabriqué contre moi. Je ne sais pas quelle société il a fait ça. Si je suis voleur, je ne peux pas rester 1 minute. Je suis 3 mois ici, aucune personne me demandait. J'ai 82 ans. Personne ne va rester 82 ans à la prison. J'ai eu le corona. Merci beaucoup. Voilà, Osman. Monsieur le Président. Monsieur le Président. En attendant que éventuellement on trouve le contrat qui n'existe pas, Monsieur Jamal n'a pas dit à votre tribunal Jamal Hussein Sami, c'est qui? Sami Jamal, c'est lui. Jamal. Des personnes qui ont retiré de l'argent à la banque. Oui. Il nous a dit qu'il y a un de ses fils, de 45 ans, qui a une société. Il confirme donc. Mais il a tiré l'argent pour faire son affaire. Où le problème? Nous sommes commerçants, Monsieur le Président. Nous sommes grands commerçants. Je suis le plus grand commerçant comme les autres. Où le problème? Même je vais tirer tout mon argent. Moi, je suis engagé avec le gouvernement. Je n'ai pas obligé le gouvernement de prendre la marchandise. Je peux terminer, Monsieur le Président? Peut-il donc confirmer au tribunal? Ça, c'est tout fabriqué contre moi. Excusez-moi. Ce n'est pas fabriqué parce que quand il retirait l'argent, il n'avait personne. 5 000 $ la maison, 5 000 $. Monsieur le Président, il lui parle, moi je vais faire ma position. Monsieur le Président, peut-il confirmer donc au tribunal que les scieurs que je viens de citer ont effectivement retiré de l'argent sur le compte Samibo qui était approvisionné du montant de 57 millions de $ au titre de l'argent versé pour les travaux? Peut-il le confirmer devant votre tribunal? L'argent que ces personnes ont retiré, c'est l'argent qui provenait de 57 millions qui était logé dans votre compte dans le cadre de l'exécution. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans le cadre de l'exécution du contrat de fabrication de maisons.
Messieurs, je vends ici d'abord la maison. Je vends les terrains. Je suis grand opérateur économique. J'ai élevé mon bénéfice. Excusez-moi. Vous, tu me devez me demander les marchandises, c'était arrivé ou n'a pas arrivé, c'est tout. Même par exemple, je laisse les 57 millions ici, je vais amener les marchandises, excusez-moi, ça me concerne avec grand respect. Les marchandises, on m'a dit depuis 4 mois. Les marchandises Dar es Salaam depuis 6 mois. Voilà, j'ai amené tous les marchandises. Je suis opérateur économique. J'achète les immeubles. J'ai installé 70 maisons pour la serre. La serre à Delfaux là-bas. Allez voir, 70 magasins pour 20 ans. J'ai pris le contrat. Mais je suis opérateur économique. J'achète le stock. Je suis les premiers vendeurs des meubles 1985 à Congo aussi. Quelle personne ne connaît pas Sami Jamal? Mais je regrette beaucoup. Ça a été découragé les opérateurs économiques quand même. Merci. Il y a les millions, des millions avec l'autre Libanais. Il y a les millions, des millions avec l'autre Congolais. Sauf Sami Jamal, si je suis voleur, je ne peux pas prendre deuxième projet. C'est fini. Merci. Monsieur le Président, en attendant, votre tribunal a pu trouver le contrat entre la République démocratique du Congo et Ousmel. Dans le document qui vous a été brandi, s'il vous plaît. Bien, nous voulons faire observer moi, je au prévenu Jamal et éventuellement ses conseils que les pièces qui sont produites en rapport avec le marché de 3000 maisons. Le marché de 3000 maisons, donc le marché qui aurait été confié à la société Ousmane. Nous n'avons pas trouvé un contrat formellement, vous allez peut-être nous le dire, nous n'avons pas trouvé un contrat formellement signé entre la République et la société Ousmane, mais plutôt il y a 2 correspondances en rapport avec ce marché. La première, c'est celle du 10 juillet 2019, signée de M. Vital Kamere. Il demande à M. l'administrateur gérant de la société Ousmane la fourniture de 3000 maisons préfabriquées pour les militaires et policiers. Et la deuxième correspondance, celle du 30 avril de l'année en cours, qui émane de M. Sami Jamal, adressée à M. le directeur du cabinet du chef de l'État, lui rappelant qu'une commande avait été reçue pour 3000 maisons et que 1000 maisons sont déjà fabriquées en Turquie. 93 maisons de ce lot, contenues dans 31 conteneurs, belles indiquées, sont à Matadi. Maître, je ne sais pas si vous avez une réaction en rapport avec ça. Ce sont les pièces que vous venez de produire. Nous avons quelques dernières questions pour M. Jamal. On est en train de... C'est nous qui avons la parole, M. le Président. Exact. Il faut faire observer au tribunal, M. le Président, que la République est en train de mélanger les choses. On parlait du détournement de 48 millions, mais on nous amène quelque part au blanchiment des capitaux. On demande des transferts d'argent, tantôt on revient, on ne comprend pas où est-ce qu'on est. Ça c'est de 1. Monsieur le Président, revenant au prix, parce que dans le ministère public, la partie civile, ils sont en train de marteler sur les prix. On doit préciser que quand on achète des maisons préfabriquées au niveau de Turquie, tant maisons préfabriquées que duplex, on n'achète pas maison par maison, on n'achète pas par prix unitaire. Nous avons plus de 1000 belles ici de conteneurs. Et dans les belles, on ne mentionne pas autant de maisons. Ce sont des matériaux, quand ça arrive, le gouvernement fait son devoir de dédouaner et on les érige. Alors, quand on demande aux clients combien vous avez acheté une maison, combien vous avez acheté tout ça là, vous comprenez, il est en train de se débrouiller comment répondre à toutes ces questions-là. Mais, à moins qu'on soit un ange pour répondre à de telles questions, parce qu'on parle de maisons préfabriquées et un duplex. Quant au prix, Monsieur le Président, nous pouvons prendre un exemple beaucoup plus banal des gens. Nous sommes ici à Kinshasa. Quand vous avez besoin d'un coca, vous pouvez aller au coin de l'avenue, vous l'achetez à 500 francs. Mais vous arrivez au Pullman, on vous dit le même coca, vous l'achetez à 2000. Il y a des parties contractantes.
qui nous accuse maintenant, c'est l'une des parties au contrat, qui dit non, voilà, vous avez présenté des montants, on ne sait pas comment. Mais il a été parti au contrat. Et il a accepté à ces montants-là. Encore que ces montants-là soient vrais. C'est comme ça, Monsieur le Président, il faut que le tribunal sache qu'il y a eu non seulement des maisons préfabriquées qui ont leur montant, et les maisons en duplex aussi qui ont leur montant. Et tous les chiffres, nous avons des documents. Vous comprenez que nous, ici, nous ne parlons pas de 1000 $, de 10 000 $, on parle de 48 millions de dollars. Il y a tous ces calculs qui sont justifiés. Ce monsieur que vous voyez, il ne parle pas français, mais il se débrouille parce qu'il est devant une justice. Nous avons tous les rapports devant vous, et ces rapports-là pourront bien dire, en plus, j'ai dit. Oui. Puisque nous avons encore la parole, je demandais... Non, mais c'est la défense. Attendez. On complète le conflit. Allez-y. Allez-y. Les commentaires, nous le ferons, qui se tranquillisent. Allez-y. Ils plaideront et nous plaiderons. Nous tirerons les conséquences. Pour le moment, nous voulons simplement... Mais comprendre. le confrère a pris la parole, moi je le complète. Vous, n'est-ce pas que vous avez donné la parole à la défense et je le complète. Oui, le tribunal estime que ce qu'il a dit suffit. Et laisser la partie civile continuer avec sa série. Mais nous sommes de la défense, Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Lors de sa comparution au parquet général, le prévenu Kamere a déclaré que les sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL sont vos sociétés et vous les gérez par vous-même. Pouvez-vous le confirmer devant le tribunal? Société Ousmane, il y a mon associé avec moi, Hossein Fawaz, et puis moi aussi, l'administrateur. J'ai eu 2 137 500 le 39 2019. Le conteneur arrivé du 11e mois, 31 maisons, 31 conteneurs, 3 maisons. Vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu à la question. Pardon? Merci, Monsieur le Président. Et les statuts de la société Samibo qui sont au dossier Ils sont là, les statuts. Indiquent que Samibo SARL est créé le 26 août 2014 et Ousmel est créé le 19 avril 2019. Est-ce que le prévenu confirme ces dates de création de ces sociétés? Pardon? Il dit quoi? Les statuts indiquent que Samibo est créé le 26 août 2014 et Ousmel est créé le 19 avril 2019. Peut-il confirmer? Ils ont trompé, excusez-moi, un fils 6 ans ne peut pas rentrer dans les choses. Hossein Fawaz, 58 ans, moi je suis 92 ans. Les dates de création des sociétés, pas votre âge. La société Ousmel est créée le 19 avril 2019 et Samibo est créé le 26 août 2014. Est-ce que vous confirmez ces dates-là? Excusez-moi, les sociétés Samibo, c'est les 2019, tu me comprends? 2019, ils ont trompé les choses. Depuis les années passées. Ça, c'est en Turquie, Ousmane. Moi, je suis son associé. Voilà. C'est ça qui ont expédié les militaires. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président. C'est interdit quelqu'un tromper. Même les avions tombent dans le ciel. Où le problème? Les statuts existent et on les lira. Ce qui peut dire à votre tribunal, le capital social de Samibo et le capital social de Ousmane au moment de leur création. Excusez-moi, avant de me poser cette question, allez monter d'abord, s'il vous plaît, monsieur l'avocat général, sortir les marchandises depuis 4-5 mois, plus que 450 conteneurs. Avant de me poser des questions, sortir les marchandises, on m'a dit. Il y en a 31 conteneurs dans 3 maisons, il y en a 10 conteneurs carreaux. Avant de me poser les questions, tu me bloques complètement. Si toi tu me bloques, tu ne peux pas me bloquer. Répondez à la question. Sinon, vraiment, mon cœur, ça va arriver. Répondez à la question. Parce que je suis innocent, ça c'est contre moi. Ça c'est qui te fait, tu crois qu'il va gâter le marché du président de la République, vous êtes trop loin pour ça. Répondez à la question. Nous avons compris sa réponse, Monsieur le Président. Si nous pouvons passer à une autre question, nous avons compris sa réponse. Je suis innocent.
au lieu que tu vas me féliciter, au lieu que ça c'est pour le peuple congolais, c'est pas pour mon père, ma mère dans les tombes. Vraiment, j'en ai marre. Ça c'est tout fabrication. Merci, Monsieur le Président. Dans les statuts de Samibo, je réponds pas maintenant, qui en est le DG, il y a Mademoiselle Foyo Monongo Jossi. Peut-il confirmer devant votre tribunal si Mademoiselle Foyo Monongo Jossi est associée dans Samibo SARL? Qui est Mademoiselle Foyo Monongo? Qui? Foyo Monongo Jossi. Je vous le jure, c'est la première fois, c'est le tome de ma mère. Ça, c'est la première fois d'attendre cette chose comme ça. Ça n'existe pas chez moi. Condamnez-moi, monsieur le président. Tu n'as jamais entendu parler de Mademoiselle. Vraiment, ça n'existe pas. Elle n'existe pas. Quelle femme? Quelle femme? Mademoiselle Foyo Monongo Jossi, associée dans la société Samibo. Peut-il confirmer Congo? Oui. Qui est-ce? Si je veux dire le président Mobutu à l'aéroport et faire une confiance, répondez à cette question. Je n'ai pas compris vraiment, la question, mon monsieur cœur, le ça va Président. arrêter comme ça. Condamne. L'associé Monongo Jossi dans la société Samibo. Peut-être pour rafraîchir la mémoire à monsieur Samibo, que dis-je, à monsieur Jamal, ce n'est pas pour l'embêter. J'ai retrouvé les statuts d'Ousmel, monsieur le Président, c'est important ces questions. Et il doit nous expliquer. Et s'il ne peut pas nous expliquer, nous attirerons les conséquences. Les statuts. Appelez cette maman. Appelez cette maman, regardez. Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Maître, pour autant que vous relevez cela des statuts, les statuts qui ne sont pas contestés, non. Je crois que... Monsieur le Président. Vous allez tirer les conséquences. Ça va, Monsieur le Président. Le temps que nous puissions retrouver pas fatigué. Les statuts de Samibo, nous allons retrouver. Et il sait pourquoi il nous évite sur ça. Mais nous comprenons aussi. Félicitations. Vous avez les statuts là de Ousmane. Et si nous posons des questions, Monsieur le Président, sur Ousmane, parce que votre tribunal a suivi comme nous que l'État congolais a envoyé 57 millions pour Samibo, et Samibo s'est permis, et il vous l'a confirmé, d'envoyer 5 millions à Ousmane. Nous voulons comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que Ousmane vient faire dans l'argent qui est destiné à Samibo? C'est tout à fait normal que nous, nous posions la question. Sur les statuts de Ousmane, Monsieur le Président, il y a deux associés. Monsieur Jamal, ici présent, et un certain Fayaz. Les deux associés. Et lorsque je prends les statuts de ces sociétés, créées le 19 avril 2019, je retrouve deux signatures. De M. Jamal et d'un certain Jamal pour la création d'Ousmel. Pour qu'on comprenne bien. Et nous comprenons, il ne faut pas qu'on dessine pour nous. Alors la question que je voudrais poser au prévenu Jamal, ce Jamal qui signe les statuts au nom de Fayaz, qui est-il? Deuxième et dernière question sur cette question. Je vais répondre. Je vois sur ces statuts que vous avez sous les yeux que ce Jamal aurait signé PO. La question que je voudrais poser au prévenu Jamal, si il peut produire à votre tribunal le mandat donné à ce Jamal de signer au nom de Fayaz. Les deux questions que je voudrais poser. Prévenu Jamal, vous avez une réponse? Jamal c'est qui? Pardon? Jamal c'est qui? Ça c'est mon fils. Votre fils? Mon fils, oui. Pourquoi il a signé à lieu et place de Fawaz? Il a signé PO. Parce que c'est mon associé Fawaz, elle est mariée à ma nièce aussi. Où le problème? Où le problème s'il a signé? Donc il n'y a pas eu... Si vous n'êtes pas là, votre femme ne peut pas signer à votre place? Il n'y a pas eu un mandat. Non, pardon? Il n'y a pas eu un mandat. Une procuration qui lui a été donnée pour ça? Il n'y en a pas mandat, ça c'est elle est mariée ma nièce depuis 30 ans. Où le problème? Il n'y a pas mandat entre nous, Monsieur le Président. Nous avons retenu... Par PO. Ça, on ne peut pas compter ça? Monsieur le Président, nous avons retrouvé les statuts de Samibo.
Oui, elle est là, mais elle est statue avec moi aussi. Et Samibo a 3 associés, dont mademoiselle Foyo. Bon. Est-ce que M. Jamal confirme que c'est bien son associé au terme de ses statuts du 26 août 2014? Monsieur le Président, qu'est-ce que savoir les 7 mamans? Appelle-les si tu connais son adresse. Si je connais ma mère sort dans les tombes, je connais cette maman. Amène al Coran, les Bibles, je vais dire. Ça, tout ça, c'est fabrication contre Jamal. Vous ne connaissez pas fabrication, c'est de jalousie. Donc vous ne connaissez pas mademoiselle Foyo. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Maman, j'ai besoin de maman. Donc vous ne connaissez pas mademoiselle Foyo. Pardon, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, je ne vous le connais même pas. Dieu témoin, appelle si elle est adresse. Il va mettre son nom, son adresse, son téléphone. Appelle maman. On n'a pas besoin de cette maman. Il y a un associé qui s'appelle Fawaz, Monsieur le Président. S'appelle Hossein Fawaz. C'est ça. Monsieur le Président. Et pour terminer, Monsieur le Président, dans le même document, cette demoiselle, suivant les statuts de Samibo, est née au mois de janvier 2014. Et suivant les mêmes documents, cette fille à peine âgée de 7 mois a signé les statuts de Samibo. Les signatures sont dans le dossier. C'est pour cela que je voudrais lui opposer ces statuts, qui est un acte sous sein privé, pour qu'éventuellement il dénie l'écriture. Est-ce qu'il peut nous expliquer si effectivement la signature qui est reprise dans ses statuts à lui est bien la signature de la co-associée? Essayez d'abord répondre. Montrez-moi. Voyez la signature. Ça, c'est mon fils, Hossein, ça pas Hassan. Ça, c'est mon signature, mais ça, c'est Dieu témoin. Dieu témoin, je ne le connais même pas. Dieu témoin. Amen al-Coran, Bible, je vais jurer. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que ça les concerne pour ça? Okay. Ça, c'est des instruments et le gouvernement. Votre honneur, s'il vous plaît. Oui. Apparemment, la République est en train de se prévaloir de sa propre turpitude. Si la République a signé avec un avant de 7 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut étaler cela. Nous devons avoir une République sérieuse, votre honneur. Aussi, nous avons comme l'impression qu'on nous écarte de ce que la population et l'opinion veulent entendre. Et même le tribunal attend. Votre honneur, nous instruisons une infraction de détournement des deniers publics. Qu'est-ce que ça a un rapport ou une incidence avec la constitution d'une société? Votre honneur, on parle du détournement et non de la constitution d'une société. Si la République estime que cette société n'était pas régulièrement constituée, mais la conséquence est tout autre. Ce n'est pas le détournement des deniers publics. Puisque tous les matériels sont là. Les maisons sont construites. Donc il n'y a pas lieu d'évoquer un détournement. Peut-être nous restons dans l'hypothèse de ces contrats commerciaux pour que la République estime que j'ai signé avec quelqu'un qui ne vaudrait pas la peine, ou que la République estime qu'il y a eu tromperie sur le prix. Mais quand vous parlez de détournement des deniers publics, nous devons rester dans cette définition légale. Et cette définition ne parle pas de la constitution d'une société commerciale. La République doit rester dans le contexte. Et le ministère public a eu tout le temps pour analyser ces dossiers. Toutes les questions posées, moi j'aimerais qu'on nous dise que M. Jamal avait reçu mandat de la République, il a perçu de fonds qu'il a utilisé autrement. C'est cela le résumé même de la définition légale. C'est bien beau d'évoquer de montants, mais quand on s'écarte de cette définition légale, votre tribunal ne va pas avancer ainsi. J'ai dit. Sur amendement, Monsieur le Président, je ne voudrais pas avoir cette impression que l'instruction au niveau du parquet général a été bâclée, étant donné que les éléments dont le ministère public devrait posséder n'a pas pu les avoir et qu'il voudrait les avoir ou les connaître devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. Ça, c'est un des deux. Vous allez vous rendre compte tout simplement que
la République veut créer une diversion. Tout simplement. Tout simplement. La République oublie que dans ce contrat, elle était contractante. Elle était contractante. C'est-à-dire qu'il y avait deux parties dans ce contrat. Il y avait la société Sami Bokongo, représentée par M. Sami Jamal, et la République démocratique du Congo, représentée par une autorité bien identifiée, M. le Président. Et toutes ces questions que la République soulève maintenant, je pense qu'au niveau de différents ministères, il y a des bureaux d'études. Ce n'est pas un contrat qu'on a présenté aujourd'hui, élaboré par les officines de la société Sami Bokongo, qu'on présente à la République le matin et on vous dit, bon, revenez à 15h pour retirer. Non, Monsieur le Président. Non, pas du tout. La République a eu le temps suffisamment, le temps matériel de pouvoir étudier tous les éléments qui pouvaient lui rassurer pour signer un contrat avec un particulier pour l'intérêt public. Alors, et c'est ce qui a été fait librement. La République ne peut pas aujourd'hui, là, devant votre auguste tribunal, se cacher derrière sa propre turpitude pour nuire aux droits acquis. Non, Monsieur le Président. Je reviens sur ce qui était beaucoup plus essentiel. Vous allez vous rendre compte que vous m'auriez donné la parole avant, il y aurait certaines zones d'ombre qui seraient déjà élaguées. Il y a une confusion, il y a une confusion qui voudrait être, qui est en train d'être entretenue dans ce dossier. Monsieur le Président, le montant de 57 millions 500, ce montant-là n'est pas affecté directement à l'achat de maisons préfabriquées. C'est une précision de taille. Ça veut dire que on n'a pas donné à M. Sami Jamal 57 millions pour aller acheter 1500 maisons. Non. Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Non seulement qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, mais écoutez, vous avez au moins 5 chantiers. Et ces chantiers sont entretenus journalièrement. Ces chantiers sont entretenus financièrement. Et en dehors de l'achat, vous n'avez pas compté le transport, vous n'avez pas compté d'autres aléas. Et je ne sais pas si la République, ou bien, pardon, si l'accusation dans sa démarche a eu à se rendre compte que la société Sami Bokongo a signé des contrats avec d'autres sociétés justement pour la réalisation de ces travaux. Vous voyez par exemple ici, nous avons le contrat signé entre la République, disons, Sami Bokongo avec la société Encore, pour un montant, pour le soubassement, rien que pour la fondation, 700 000 $, rien que pour la fondation de chaque maison. Il y a un deuxième contrat que la société Sami Boa a signé avec la société Parkland pour l'intérieur. Et ici, c'est pour 267 fondations pour l'intérieur, pour un montant de 600 000 $. Monsieur le Président, tout calcul fait, vous allez vous rendre compte que Monsieur Sami Jamal, au-delà d'être commerçant, parce que il n'est pas un fonctionnaire de l'État, il ne fait pas de l'apostolat non plus. Hein? Si on doit compter, on doit dégager son bénéfice, vous allez vous rendre compte que ce montant de 57 500 000 est justifié. Alors,
pour revenir à la préoccupation de la partie République sur un prétendu transfert que M. Sami Jamal aurait fait au niveau du Liban. Mais, Monsieur le Président, vous avez affaire à un commerçant qui a fait 52 ans dans ce pays. Et ce commerçant qui est M. Sami Jamal entretient de relations commerciales avec les différents partenaires commerciaux, entre autres de banques. Est-ce qu'on peut lui nier cette faculté comme commerçant pour la réalisation de ce projet de contacter X ou Y partenaire commercial en dehors de ce pays? Vous allez vous rendre compte que cette question ne vaut pas son pesant d'or. M. Sami Jamal a fait 52 ans dans ce pays, c'est un grand commerçant. Il peut avoir de comptes partout. Et il n'est pas tenu à se justifier pour dire, bah, écoutez, pourquoi j'ai envoyé tel montant. Non. Le problème de la République, c'est le résultat. Quel est le résultat? Bon, vous pouvez garder ça lors de la plaidoirie. Et sans préjudice d'être complété par... pardon. Non. Votre honneur, ce serait peut-être ma première et seule intervention. Oui. Merci beaucoup, votre honneur. Je vais être très bref, mais précis dans mon intervention. Je ne voudrais pas que nous sortions de ce cadre en laissant des zones d'ombre. Votre honneur, mon intervention va consister en deux petites questions. La République reconnaît-elle qu'il existe des maisons en construction au camp Tchachi et ailleurs qui sont les fêtes des Samibo gérées par M. Sami Obala Jamal? Ça, c'est la première question. Et dans l'affirmative, la République pourrait-elle soutenir que M. Sami Jamal est allé dans un camp militaire poser des actes muntu proprio sans accord, sans autorisation préalable de la République? Merci. J'ai dit. Une préoccupation du procureur. Merci, Monsieur le Président. Vous voyez, le conseil du prévenu Jamal, ils reviennent pour essayer d'évoquer une sorte de turpitude de la part de l'État. Monsieur le Président, il n'y a nullement turpitude de la part de l'État congolais. Si le dossier est devant vous, c'est puisqu'il n'y a pas un contrat. C'est puisque l'argent de l'État congolais est sorti sans qu'il y ait un contrat. Ce monsieur-là, Jamal, il a reçu de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle il est là devant vous, ensemble, avec quelqu'un qui a agi, soi-disant au nom de l'État. Et c'est pourquoi ils sont poursuivis ensemble avec les prévenus. Vital. L'argent de l'État est sorti sans qu'il y ait contrat. S'il y avait contrat, on n'allait pas vous l'amener, on n'allait pas l'amener ici pour détournement. Nous vous avons démontré ici, noir sur blanc, que ce soit, on n'est même pas encore arrivé là, que ce soit pour les premiers, pour la société Samibo, que ce soit pour la société Ousmane. On vous a donné une phare d'ici, vous avez fouillé, nulle part, vous avez trouvé le contrat qu'il a signé avec l'État. Peut-être à la fin de l'audience, ils pourront produire ces contrats. Je vous dis, ces contrats n'existent pas. Pour la société Samibo, ces contrats n'existent pas. Nous sommes un pays de droit. Un pays de droit signifie quoi?
signifie que tout se fait en conformité avec les lois du pays. C'est parce que nous avons constaté qu'il n'y avait pas de contrat que nous avons déféré devant vous, ces messieurs, avec son coprévenu Vital Kamerhe, qui a été à la base de la sortie des fonds. Sans raison, soi-disant pour la construction des maisons. Mais où sont ces maisons? On les voit même. Puisqu'il prétend avoir signé un contrat. Le contrat que lui-même a prétendu vous présenter. Pourquoi ces maisons sont bloquées par-ci par-là? Il n'arrive pas à vous le dire pourquoi, puisqu'il a reçu la totalité de l'argent. 57. Il n'y a pas un franc ou un dollar qui reste pour les 57 millions. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il ne puisse pas terminer? Ça fait plus d'une année. Qu'est-ce qui justifie que ces maisons ne soient pas? Quand il vous raconte les choses ici, il dit qu'il avait dans ces marchés, j'ai un bénéfice de 10%. Il a déclaré dans ses réponses qu'il donne de manière vague, évasive. Mais lorsqu'on vous a démontré l'argent, comment c'est sorti, donner à X, Y ses enfants, sa femme, des choses comme ça, c'est au-delà des 10%. Il n'a pas si expliqué qu'est-ce que ces gens font par rapport à la société Samigo, qu'est-ce qu'ils ont comme travail par rapport au fonds qu'ils ont reçus. Nous continuons à dire qu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, c'est pourquoi nous poursuivons ceux qui ont fait sortir cet argent pour détourner. Voilà pourquoi ce dossier est devant vous. Merci, Monsieur le Président. Voilà, laissons d'abord la République pour vous prendre vos questions. Merci, non, Monsieur le Président. vous avez adressé quelques questions. Non. Laissons d'abord la République répondre. Vous n'avez pas la parole. L'avocat qui vient de parler avait dit qu'il parlait pour la première fois de manière précise et concise. Il trouve maintenant l'obligation de revenir au micro. Nous savons tous parler, Monsieur le Président. Nous allons développer tout ça, nous allons tirer les conséquences. Mes confrères tirent déjà les conséquences chemin faisant. Qu'ils se calment. Je pars du principe d'ami factum d'abotibius. Ce sont les faits. Nous n'avons fait encore aucun commentaire. Alors, la défense va vite. Ils vous disent que la République, sa propre turpitude. Nous répondrons le moment venu s'il y a turpitude dans le chef de la République. Si tant est que c'est nous qui sommes la République dont il parle et qui n'a pas reçu, qui ne leur a pas donné procuration pour ce faire. La République est là. Monsieur le Président, Monsieur les juges, Monsieur le procureur général. En défense, Monsieur Jamal, qui depuis le matin ne sait pas justifier ce qu'il a fait avec l'argent, il vous explique tout à l'heure qu'il a signé plusieurs contrats. Il faut faire attention avec la langue. Faire très attention avec la langue. Et il vous a produit un contrat avec Ancol ou Ancal, un autre contrat avec Parkland. Dieu merci que là, il a retrouvé la mémoire pour retrouver également les sommes. 600 000, 700 000, M. Jamal a retrouvé sa mémoire. Mais sur la date de son avenant, là, je ferme la parenthèse. Est-ce que votre tribunal peut demander à M. Jamal? Parce qu'il s'agit bien de l'instruction et nous devons comprendre pour vous permettre éventuellement de l'acquitter si vous estimez qu'il n'y a rien. Pourquoi pas? C'est l'instruction qui va vous y conduire. Ou que si vous êtes convaincu qu'il y a eu des tournements, vous condamnerez. Donc cet exercice doit être profitable à nous tous. Est-ce qu'il peut, c'est la première question que je voudrais poser à M. Jamal, qui a produit les contrats avec Parkland et Ancal, peut-il produire devant votre tribunal la preuve que les montants repris dans ce contrat ont effectivement été versés à ces sociétés-là? Un. Deuxième question, Monsieur le Président. Nous avons eu égard à ces pièces-là. Je vais retrouver les codes tout à l'heure. Nous avons remarqué, nous, République, que ces factures, je n'ose pas dire montées de toutes pièces, on en vérifiera l'authenticité, datent presque toutes. Et en vérifiant
Les conseils ont encore notre statut de SAMI que nous avions produit. Si le tribunal peut veiller. Non, ça c'est les statuts d'Ousmane. Confrère, c'est ça. Hein? Merci. Nous allons récupérer ça tout à l'heure. Ça nous rassure, Monsieur le Président, comme c'est entre les mains des confrères. Oui, je les tiens à l'œil. Monsieur le Président, nous avons remarqué, nous, République, que toutes ces factures partent de novembre et décembre 2019. Les factures produites peuvent nous contredire. Mais la plupart de ces factures datent de novembre, décembre 2019 et janvier, février 2020. Pourquoi? Pour tenter de démontrer que vous voyez les maisons préfabriquées. Vous avez même entendu un avocat vous dire, est-ce qu'il n'y a pas de maison au Kachach? Est-ce qu'il n'y a pas? La question deuxième que je fais poser par votre tribunal à M. Jamal, le fameux contrat de 2018, qu'il n'a eu de cesse de brandir ici, indique qu'il a déposé des clauses, un cahier de charges, j'imagine, contenant des clauses techniques qui indiquent les délais de livraison. Deuxième question, à part la preuve des factures de Parkland et d'Incal, peut-il dire à votre tribunal quels étaient les délais de livraison convenus in illo tempore lorsqu'il a signé le contrat avec M. Bitakwira? Troisième question, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur général, à M. Jamal, qui a monté des vidéos ces jours ici pour nous démontrer qu'il y en a dans tous les ports, etc. L'argent, Monsieur le Président, il l'a reçu en moins de 2 mois. Nous sommes quand même en République démocratique du Congo, Monsieur le Président, où à la dette intérieure de l'État gisent des personnes à qui l'État doit 100 000, 50 000, 1 million. Monsieur Jamal a obtenu 57 millions de dollars américains. Il a avoué, en moins de 2 mois, à partir de mars. Peut-il maintenant expliquer devant votre tribunal, quand il brandit les factures de décembre 2019, de janvier 2020, pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous avons les preuves que dès le 19, on a commencé à prendre 5. Le 19 sont sortis près de 10 millions de dollars américains. Caisse bancaire à l'appui. Peut-il nous dire pendant ce temps, où a-t-il, lui, des preuves que à partir d'avril ou de mai, il a commencé à payer le fournisseur, etc. Peut-il apporter ces preuves-là devant votre tribunal? Merci. Prévenu Jamal. Monsieur. Non, essayez d'abord répondre. Ça me fait grand plaisir d'abord, tu me comprends. Il a dit on n'a rien fait d'abord. Avant de me poser les questions, elle est sortie les 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Angola. Depuis 4-5 mois. Avant de me poser les questions, allez voir comme Tchatché, comme les Nice, comme les Los Angeles, comme Rome. Avant de me poser les questions, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour installer la maison refusée. Allez voir avant de me parler avec grand respect, j'invite les parquets, allez voir comme Tchatché. C'était le paradis maintenant. Dimanche depuis 14 jours, le président de la République dit avec lui, il a visité Kamtchatchi, il est très content, il dit, vous avez mis les meilleurs encore. Allez voir d'abord Boujmaï. Avant maintenant, 220 maisons Kamtchatchi pendant 8 mois. Tu veux installer une villa, ça fait 1 an. Le prix quoi? Le prix 5 000, 3 000 dollars. Donc le conteneur, ça coûte 5 000 dollars chaque conteneur. Hein? Il y en a 850 conteneurs, à peu près 6 millions de dollars avec l'engagement. Avant de te parler, monsieur, avec grand respect, allez voir Kamtchatchi, c'était arrivé presque Europe. Parce que tu pars sans te voir. On ne peut pas attendre l'idée, mais on ne peut pas voir l'idée, mais il y a les bons dieux. Merci. Avec grand respect. Voilà. Il y avait 3 questions, Monsieur le Président. Et les factures d'Ankar et de Parkland, que ces conseils ont brandi pour justifier qu'il était en œuvre. Vous avez les factures de Parkland et d'Ankar. Pardon? Les factures de Parkland. Quoi? Pardon. Vous avez les preuves. Excusez votre honneur. Apparemment, il comprend quand il veut, il entend quand il veut. Monsieur, avec grand respect,
Nous, on est en train de travailler la nuit, journée. Je suis depuis 3 mois arrêté, mais j'étais fait à gauche, à droite pour continuer le travail pour le président de la République. Mais, d'abord, le travail, mon compte bloqué, je suis à la prison, mon âge 90 ans. Ça, c'est tout contre moi. Tout ce que le frère il a dit, il y a tout contre moi. Il faut d'abord regarder les documents. Il faut d'abord, avant de m'accuser, aller sortir les marchandises, 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Addis Ababa. Allez, Angola. Allez sortir d'abord les 93 maisons pour les militaires ici depuis 4 mois. Allez sortir encore les 10 conteneurs carreaux ici. Comme il y a quelqu'un, il va gâter le marché pour moi, mais personne ne va gâter le marché sauf Pondé, sauf le président. Parce que ça, ils ont fait les jalousies contre moi. Ça, c'est trop loin, ça. Même je suis amer, même je suis à la prison, je vais continuer le travail. Si l'autre personne déjà arrêté le travail depuis longtemps, les papiers parlent. Même je vais insucer sans société, excusez-moi, ça me concerne. Ça me concerne. Et puis le Premier ministre, Monsieur le Président, avant mon arrestation un jour, Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, avant mon arrestation un jour, il m'a appelé le ministre du jour, il y avait les pluies. J'ai été là-bas, je vois le ministre du budget, je vois le ministre pour la route, et puis je vois son directeur cabinet. Il dit, je ne te pose pas de questions. Si vous, Sami Jamal, j'ai dit moi. Si toi tu as pris le projet 1500, demandez Monsieur Excellence le Premier ministre, il dit oui. Tout de suite, en bas des pluies, cherchez-moi le document tout de suite. Et Dieu témoin, j'ai vu que tout le monde entendre par tout le monde. On a ouvert la porte, le magasin, on a envoyé un BL comme ça, avec son parsec, un géant comme ça, et il a dit merci beaucoup. Je suis invité à tribunal, les 25, ça c'est le 3e mois. Même pas caution, même pas rien. Laissez-moi amener les documents. Il y a beaucoup de documents. Il dit non, restez d'abord. Je restais dehors. Lendemain, il y a les gens, ils viennent et même au cachot. Quelqu'un, il travaille. Quelqu'un, il aime son pays. Quelqu'un, il n'y a aucune idée à part de moi. Pour préfabrication, que ce soit qu'il est libanais, que ce soit qu'il est frère congolais, c'est moi. Bon, allez voir Kamtchachi. Quand tu veux voir Kamtchachi, immédiatement tu vas me faire une liberté provisoire. Parce que Kamtchachi, excusez-moi, avant est-ce que vous pouvez nous laisser évoluer? 2 dernières questions, Monsieur le Président. Laissez-nous évoluer là. Pardon? Laissez-nous évoluer. Laissez-nous d'abord évoluer. En abordant l'aspect sur la société Ousmane SARL, nous sommes allés tout droit à la 2e prévention, mise à charge de prévenir Kamere et Ousmane Jamal, pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice. Les dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, en tant que co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidente de la République, détourné la somme de 2 137 500 $ américains qui était mise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. Le prévenu Jamal ayant répondu à des questions qui lui ont été posées, le tribunal invite le prévenu Kamere à se présenter à la barre. Ça, c'est le 31 conteneurs, ça, c'est une question. Voilà. Une question du tribunal. Elengi